Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. À l'heure où la mobilité est de plus en plus un frein à l'emploi, des structures comme Transboulot en Lorraine proposent de nombreuses solutions pour aider les bénéficiaires des minima sociaux à se déplacer. Bonjour Christophe Ambrosini. Bonjour. Le directeur de Transboulot qui est depuis 20 ans en Lorraine le spécialiste de l'aide à la mobilité pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Autrement dit, des personnes souvent peu qualifiées à qui l'on demande d'être le plus mobile possible. Temps partiel, horaire décalé, travail de nuit. En résumé, on pourrait dire que c'est la double peine. C'est tout à fait ça, oui. Alors heureusement, vous apportez des solutions avec notamment un service de transport à la demande. Expliquez-nous comment ça marche. Alors notre service de transport à la demande, effectivement, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, on a parcouru plus de 700 000 kilomètres. Le service, si vous voulez, c'est un service qui est uniquement accessible par prescription. Donc ce sont les pôles emploi, les missions locales, les services du département pour les bénéficiaires du RSA et les intérimaires qui peuvent bénéficier de nos services. À la marge, ça peut être des gens qui ont un retrait de permis ou une casse de voiture momentanée et qui vont bénéficier de 3 jours le temps de récupérer leur véhicule. Quoi, hein. Oui. Et concrètement, ça se traduit comment le transport? C'est un véhicule collectif, du covoiturage, c'est quoi? C'est ça, alors c'est des minibus de 8 places. Donc qui sont conduits pour nos salariés qui sont eux-mêmes en insertion. Alors que nous on n'appelle plus des salariés en insertion, mais en parcours de professionnalisation, parce que du coup on les amène nous sur le secteur marchand. Et pour la plupart de nos salariés qui sont qui ont les compétences de devenir chauffeurs, on est quand même un gros réservoir de chauffeurs pour les entreprises classiques de transport type Keolis, Transdev et les acteurs locaux. Donc c'est important, c'est de l'insertion avec derrière quand même une forte possibilité d'emploi, quoi. C'est ça, tout à fait. Combien ça coûte pour les bénéficiaires? Alors, pour les bénéficiaires, d'ordre général, on va dire qu'il y a une moyenne à peu près de 5 € l'aller-retour. Parce qu'après, il y a des modalités particulières. S'ils sont intérimaires, le FAST TT on charge une partie. Ensuite, on travaille par tranche kilométrique jusqu'à 30 km. Et en fonction aussi des revenus des gens, c'est une salle de ménage qui est en CDI mais qui fait 2 heures par jour, c'est pas la même chose qu'un intérimaire qui fait un CDI à 35 heures par semaine, etc. Donc, on a des tarifs, mais globalement en moyenne, on est sur du 5 € l'aller-retour. C'est un système de location, on a compris, hein, qui est solidaire, mais qui peut être de courte durée ou de longue durée, c'est ça? Alors, là, vous parlez de la location solidaire, c'est autre chose. La location solidaire, c'est la mise à disposition d'un véhicule 4 roues. C'est d'une voiture. Donc là, à ce moment-là, effectivement, le véhicule est mis à disposition dans les mêmes conditions, pour les mêmes publics. Donc ça peut aller une journée pour un rendez-vous à Pôle emploi ou pour avoir un rendez-vous dans une entreprise de travail temporaire. Et ce, jusque 3 mois maximum. Alors, en sachant qu'effectivement, que toutes les prestations sont limitées à 3 mois, mais on a un comité de pilotage qui va décider après de prolonger ou pas. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui passe le permis de conduire et qui a échoué. Elle a encore 2 fois ou 2-3 leçons à passer. On va prolonger, nous, d'autant une prestation. Ou quelqu'un qui a passé une commande dans le cadre de mobilise d'une voiture. La voiture a un petit peu de retard. On va prolonger d'1 mois, 15 jours. On n'abandonne pas les gens... comme ça sur le bord de la route, les 3 mois. Ce qui est très bien, justement, même dans ce même état d'esprit, lorsque quelqu'un a trouvé du boulot, a eu besoin d'une voiture comme ça, de manière temporaire, si j'ai bien compris, il y a aussi la possibilité peut-être de lui offrir une porte de sortie en lui proposant une voiture à la vente, pas trop chère, etc. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que dans le cadre de Mobilise, effectivement, au bout des 3 ans, ils peuvent racheter le véhicule, parce qu'en général, pendant les 3 ans, c'est le microcrédit qui a couvert l'intégralité des remboursements. Microcrédit personnel et ce qui est important, il y a garantie, quoi. Sinon, ça marcherait pas. C'est ça, tout à fait. C'est ça le truc, Alors, ça, c'est par rapport à Mobilise, mais par contre, on travaille aussi avec des garages solidaires locaux, des petits garages solidaires qui sont réussis dans le cadre de l'insertion. Et là, on est plutôt sur des voitures d'occasion qui valent 2-3 000 €. Et à ce moment-là, les collègues garages solidaires, ils nous amènent une garantie. Et en général, les véhicules qui sont remis en état, ils ont une durée de vie, en général, minimum de 2 ans, pour que l'investissement soit pas facile au bout de 3 semaines ou 6 mois. Donc on travaille vraiment avec des gens responsables à ce niveau-là.
Transboulot, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est aussi une structure d'insertion par l'activité économique. Du coup, combien d'emplois vous avez aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui, on est sur 70 salariés en parcours de professionnalisation. Et on a des permanents, on a une dizaine de permanents. Oui, c'est quand même une grosse structure quand même. Oui, tout à fait. Hein. On est en train de se développer effectivement sur les Vosges. Enfin, en tout cas, on a des contacts sur les Vosges, sur Metz Métropole et sur la Marne. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez 3 antennes à Meurthe-et-Moselle, une antenne mobilité en Moselle, et donc bientôt sur les Vosges. Alors, si on revient sur l'historique de l'implantation, c'est vrai que c'est des territoires que je connais assez bien et qui ont été notamment touchés par la crise sidérurgique. Hein. C'est ça, tout à fait. Ah ouais. Dans quel état d'esprit sont les personnes qui font appel à vos services, hein? C'est pas tous les jours facile, j'imagine, pour eux. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, c'est souvent des emplois précaires. Ouais. Et qui sont des emplois précaires, c'est souvent du travail qui est en amont ou en aval, des heures classiques, quoi. Donc, c'est des gens qui commencent très tôt. Nous, globalement, on commence à 3 heures du matin et on finit aux alentours de minuit, 1 heure du matin, quoi, hein. Mais c'est des gens, effectivement, moi je dis toujours, hein, c'est grâce à nous qu'ils ont du travail parce qu'effectivement, on leur permet d'avoir une mobilité. Et si on était amené à disparaître, ben, ce serait pour nous qui perdraient leur travail, quoi. C'est clair que ce serait impossible. C'est sûr qu'effectivement. Nous, on a un nouveau slogan depuis peu, c'est-à-dire que la mobilité. Alors, la mobilité, c'est plus un frein, c'est la solution. C'est qu'à un moment donné, si on se donne les moyens d'avoir une mobilité, on est en capacité de pouvoir aller au travail, quoi. Hein. Ouais. Absolument. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Christophe Ambrosini. Hein. Mais je vous en prie. Je rappelle que votre structure s'appelle Transboulot en Lorraine. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.